Pour beaucoup d'entre nous, le mot frein offre des représentations négatives. Il est possible en revanche de se le représenter de manière plus positive en considérant qu'un frein est une réalité mal décryptée, dont l'identification permettra la découverte de l'antidote. Considérons alors que les freins ne sont pas des obstacles, mais au contraire une chance, un point d'appui pour progresser. En matière de pilotage par les processus, les freins sont de plusieurs natures. Les freins culturels, les freins relationnels, les freins factuels, les freins liés à la mise en place. Les freins culturels sont ceux liés à la culture de l'entreprise, mais aussi à celle de la société et à celle des acteurs de l'entreprise. Ces freins s'exercent tant à l'intérieur de l'entreprise que dans son environnement. Quelques exemples pour illustrer. Le mot processus est connoté bureaucratie, administration, perte d'agilité. La culture processus au sein de l'entreprise est embryonnaire. La culture du pilotage par les processus n'est pas maîtrisée et n'est pas partagée. Les compétences et les expériences en matière de pilotage par les processus sont rares et limitées. La culture du pilotage par les processus est non mature et en manque de notoriété. Les freins relationnels sont liés à la communication, à l'information au sein de l'entreprise et entre les différents acteurs. Ils peuvent être d'ordre interne à l'entreprise ou venir de l'extérieur. Exemple, une absence d'implication de la direction générale et de la chaîne de management. Une communication peu organisée et peu soutenue. Le discours et le langage tenus par les promoteurs de la démarche ne sont pas compris des différents acteurs de l'entreprise. Un mauvais positionnement par le conseil externe de ce qu'est une démarche processus ou un discours essentiellement axé sur la cartographie des processus. Les freins factuels sont de nature financière, organisationnelle, institutionnelle. Citons quelques exemples. La direction n'alloue pas les moyens nécessaires pour réussir la démarche. Dans la préparation, la méthode de travail utilisée est incompatible avec les décisions à prendre. L'alignement entre les axes stratégiques de l'entreprise et les actions conduites par les pilotes ne sont pas en cohérence. Enfin, les freins liés à la mise en place de la démarche résultent de la plus ou moins bonne qualité de la conduite du changement. Quelques exemples. Le choix des pilotes de processus est mal effectué. Les indicateurs définis ne sont pas pertinents. Dans la conduite du changement, les principaux acteurs concernés sont mal informés et peu formés. Au plan pratique, comment identifier ces freins et trouver les bonnes parades? Les approches ne manquent pas. Celle proposée maintenant nous paraît offrir un certain intérêt. Il convient de définir plusieurs actions. Identifier, en s'appuyant sur une nature de frein définie précédemment, ce qui concerne son entreprise. Recueillir des informations pertinentes. Affecter à chacun d'eux un coefficient qui exprime le plus ou moins grand intérêt à le lever. Indiquer quel levier utiliser pour contrecarrer chaque frein en se souciant de ceux qui présentent le plus fort coefficient. Traduire ce levier en actions concrètes qui peuvent se traduire par des actions visant à communiquer, argumenter, benchmarker, influencer, trouver des alliés, expérimenter, former, mobiliser, animer. Mesurer pour chacune d'elles les conséquences sur l'entreprise et sur la démarche processus. Choisir là où les actions idoines, les conduire, assurer un suivi et mesurer le résultat. Il faut donc non seulement identifier les freins, mais aussi s'en servir pour progresser, lever les doutes, les hésitations ou encore les refus. Seul un frein non géré sera un facteur d'échec.